Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez dans le Seigneur, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église célèbre la Pentecôte, qui veut dire simplement 50 jours après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fête du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous et en qui nous habitons. Nous devons demander à être remplis sans cesse du Saint-Esprit, parce que c'est comme si nous sommes un récipient que le Saint-Esprit veut remplir sans cesse si nous lui demandons. Et si nous lui demandons de nous remplir sans cesse, s'il plaît à Dieu, comme Saint Pierre, même notre ombre guérira les malades. Alors, et nous devons demander, nous, à être à l'intérieur du Saint-Esprit, comme une toute petite particule. Alors, je voudrais aborder un sujet délicat. C'est celui du purgatoire. L'Église catholique dit qu'il y a un purgatoire. D'autres églises disent qu'il n'y a pas de purgatoire, que ce soit le paradis ou l'enfer. Alors, cette vidéo, je vais l'intituler « Comprendre la doctrine du purgatoire ». Alors, ceux qui disent souvent, les églises qui disent que le purgatoire n'existe pas, ce sont les églises réformées qui s'appuient sur cet enseignement de Martin Luther, qui a été à l'origine de la réforme de l'église, des églises dites protestantes, ou églises séparées. Il a dit sola scriptura, c'est-à-dire seulement l'écriture. C'est-à-dire qu'eux, ils s'en tiennent seulement à ce qui est écrit dans la Bible. Ils n'ont pas d'autres sources qui alimentent leur foi. Ils s'arrêtent seulement aux Écritures. Mais n'empêche que beaucoup d'entre eux aujourd'hui disent qu'ils ont des révélations du Seigneur. S'ils ont des révélations, cela veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà de ce qui est dans la Bible, le Seigneur continue de nous parler. Il continue de se manifester en nous. Ça, au moins, ils ne peuvent pas le nier. Mais, il faut dire une chose. Comme je viens de l'indiquer, ils ont des révélations. Cela veut dire que les révélations ne s'arrêtent pas seulement à la Bible. Ça ne s'arrête pas seulement à la Bible. Il y a des révélations privées. Il y a des révélations privées. Et si l'Église en est venue à dire qu'il y a un purgatoire, c'est parce qu'il y a eu plusieurs révélations sur la question. Et puis concernant même le fait de dire sola scriptura, que dit Jean l'évangéliste? Il dit, ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait et réalisé, si on veut l'écrire, si on veut en parler, même si l'eau de l'océan sert d'encre, cela ne suffira pas pour transcrire tout ce que Jésus a fait. Alors, pourquoi est-ce que Saint Jean dit cela? Saint Jean l'évangéliste, pourquoi il dit cela? Ça se comprend. Parce que Jésus, il est le Christ de toute éternité. C'est-à-dire, il est le logos de Dieu de toute éternité. Il est la parole éternelle de Dieu. Comme le prologue de l'évangile de Saint Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui s'est fait ne s'est pas fait sans lui. Tout ce qui s'est fait dans la création s'est fait avec lui. Or, regardez l'immensité de la création. Dieu crée par sa parole. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce que Jésus-Christ a réalisé avant son incarnation. Ensuite, maintenant, quand il s'est incarné, qu'il est venu sur terre pour répandre la bonne nouvelle du salut de Dieu à travers sa personne, il y a la bonne nouvelle qu'il a donnée. Et puis, sa mort, sa résurrection et son ascension. Il est dans le ciel. Bon, le ciel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on dit le ciel ici, il faut entendre que c'est l'univers divin. Quand on dit le ciel, c'est l'univers divin. Sinon, la terre elle-même, là, physiquement, est dans le ciel, puisqu'elle est en train de tourner autour du soleil. Quand nous levons la tête, nous voyons le soleil dans le ciel. Mais la terre tourne autour du soleil. Et puis la lune tourne autour de la terre. Vous voyez? Mais ici, quand on parle de ciel, il faut entendre univers divin. Il faut entendre trône de Dieu. Parce que Jésus-Christ même a dit, ne jurons pas par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Donc, Jésus continue d'agir
De toute éternité, il agit. Il a la parole éternelle de Dieu. De toute éternité, il agit. C'est pour ça que Saint Jean a dit que si on veut transcrire ce que Jésus a fait, même les eaux de l'océan ne suffiraient pas. Donc, Jésus continue de se manifester aux gens, de convertir des gens. Saul, qui est devenu le grand apôtre Paul, il n'a pas entendu l'évangile. Lui, c'est Jésus qui s'est manifesté directement à lui. Et il a cru en Jésus. Même moi-même qui vous parle. Moi, le ministre. Moi, Jésus s'est manifesté à moi avant que je croie en lui. Alors que déjà à 13 ans, j'avais fait mon catéchisme, j'avais été baptisé, mais je n'avais jamais rencontré le Seigneur. C'est pratiquement à 25 ans, quand le Seigneur s'est manifesté à moi, que j'ai cru en lui et que je le suis jusqu'aujourd'hui. Parce que la foi qu'il a, il me l'a communiqué. Donc vous voyez, Jésus continue de faire des choses. Donc quand Saint Jean dit, si on veut transcrire ce que Jésus a fait, les eaux de l'océan ne suffiraient pas. C'est juste. Voilà. Mais j'ai dit, il y a des révélations privées. Il y a des révélations privées sur la question du purgatoire. Vous voyez. Et des saints qui en parlent ne peuvent pas mentir parce que ce qu'ils disent est vrai. Et regardez Saint Padre Pio. Lui-même, il a témoigné, il a dit que un jour, en prière, il voit un homme qui apparaît, qui lui dit de prier pour lui, qu'il est au purgatoire. Vous qui ne croyez pas, vous pouvez dire non, c'est un démon qui est venu le tromper, etc. Et cet homme lui a dit dans quelles circonstances il est mort et l'année durant laquelle il est mort. Il est mort au 19e siècle, donc en 1800 et quelques. Alors que Saint Padre Pio, c'est un homme du 20e siècle. Vous voyez. Et il a dit qu'il s'appelle tant, qu'il est mort dans un incendie qui a touché sa maison. Et il a indiqué la ville où il vivait, etc. Saint Padre Pio a promis de prier pour lui, c'est ce que Padre Pio a fait. Mais de ce que lui il a dit à Saint Padre Pio allait vérifier pour voir si c'était vrai. Et effectivement, dans les archives, il était mentionné son nom. Hein, les circonstances de sa mort, ça dit dans les archives, c'est quoi? Parce que l'église tenait des archives. Hein. Ainsi que l'administration. Parce qu'au 19e siècle, quand même, il y avait des communes qui tenaient des archives. Et il a pu vérifier le nom de cette personne qui lui a apparu. Hein, qui lui dit qu'il est au purgatoire, il n'est pas à l'aise, il demande à ce que Saint Padre prie pour lui. Il a vérifié effectivement, le monsieur, il a vu le nom du monsieur et les circonstances de sa mort, effectivement, il est mort dans un incendie. Vous voyez? Et Padre Pio ne peut pas mentir. Alors vous comprenez donc, c'est un peu ça. Alors, le mot purgatoire, ça veut dire, dans le mot purgatoire, il y a le verbe purger. Il y a le verbe purger. Par exemple, quand quelqu'un a fait une bêtise et qu'il a été condamné, on dit quoi? On dit il va purger sa peine. Par exemple, on l'a condamné à 2 ans de prison. Il va purger sa peine. L'exemple que je peux prendre, s'il purge sa peine, il finit, il est libre, il sort. L'autre exemple que je peux prendre, c'est par exemple, vous êtes allé aux toilettes, vous êtes allé au WC. Les excréments sont sortis, mais vous savez que vous sentez encore qu'il y a un reste qui ne sort pas. Si vous vous purgez avec, disons, il y a beaucoup de médicaments pour se purger. Hein, les Africains, nous les Africains, on connaît le fait de se purger. Voilà. Quand vous purgez, le reste des excréments là, ça sort. Et puis maintenant, vous êtes libéré totalement. Donc, c'est comme si le purgatoire, c'est l'endroit où on extrait les restes. Les restes de quoi? Les restes des choses qui peuvent nous empêcher, qui nous empêchent d'entrer dans la félicité céleste. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais prendre des exemples pour que vous puissiez comprendre. Prenons le cas d'un homme ou d'une femme, bien sûr, qui a, sur la terre, a aimé le Seigneur d'une façon sincère. Cet être humain a été fidèle au Seigneur. Mais il est mort avant d'avoir pardonné une personne qui lui a fait beaucoup de tort. Une personne qui l'a persécuté, qui lui a fait beaucoup de tort. Vous voyez?
il n'a pas pu pardonner cette personne parce que vraiment, cette personne a exagéré. Cette personne l'a fait énormément souffrir. Mais n'empêche que ce décédé ou cette décédée aimait sincèrement le Seigneur Jésus-Christ. Allait à la messe ou allait au culte. Hein? Accomplissait son devoir de chrétien ou de chrétienne. Mais n'a pas pu pardonner à quelqu'un qui lui a fait un très grand tort. Mais je vous pose la question. Vous qui dites que le purgatoire, ce sont des affabulations, ce sont des créations humaines. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'on peut entrer dans la félicité de Dieu en ayant encore dans son cœur, hein, je peux dire, une rancune contre quelqu'un? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut rentrer dans la félicité de Dieu avec une rancune dans son cœur contre quelqu'un? D'ailleurs, cette rancune, c'est une rancune à juste titre. Parce que la personne a subi injustement les cruautés, les méchancetés d'une autre personne. Voyez? Donc sa rancune est juste et légitime. Voyez? Mais est-ce que malgré ça, et malgré le fait qu'elle a aimé le Seigneur, elle a servi le Seigneur fidèlement, est-ce qu'elle pourra entrer dans la félicité du Seigneur avec cette rancune-là? Moi, je vous pose la question. Vous savez très bien qu'elle ne pourra pas entrer avec cette rancune. Bien qu'elle a servi fidèlement le Seigneur sur terre, elle a aimé le Seigneur sur terre, elle ne pourra pas rentrer avec cette rancune-là. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Et donc, le purgatoire, c'est un peu comme une salle d'attente. Vous voyez? Je prends le purgatoire comme une salle d'attente, l'image d'une salle d'attente. Vous voyez? Quand on est à une salle d'attente, c'est pourquoi? C'est pour entrer en un lieu. Vous êtes dans la salle d'attente pour être reçu par le médecin. C'est sûr que vous serez reçu par le médecin. Mais vous êtes quand même dans la salle d'attente, attendant votre tour. Vous voyez? Même si sa rancune est légitime, cette rancune devra être purgée, enlevée, avant qu'elle puisse entrer dans la félicité de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? On peut prendre cet exemple-là. Mais on peut prendre un autre exemple. Supposons une mère qui a été aussi fidèle au Seigneur, qui a aimé le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, et qui l'a servi durant sa vie sur terre. Mais elle a des enfants en bas âge. Elle était très consciente de son devoir de mère envers ses enfants. Et puis la mort l'a emporté brusquement. Et puis, elle se fait du souci pour ses enfants, ses tout petits enfants qui sont encore sur terre. Vous voyez? Et cela n'apaise pas son âme. Vous voyez? Cela n'apaise pas son âme. Vous comprenez? Parce que son âme est dans une grande douleur d'être morte ainsi. Et elle ne sait pas quelle sera la situation de ses enfants qui sont encore en bas âge. Mais moi, je vous pose la question. Cette mère attristée, qui pense à la situation de ses enfants, ses tout petits enfants qui sont sur terre, alors qu'elle est morte, mais elle a été fidèle au Seigneur. Est-ce que si elle a cette inquiétude-là, cette peine-là, ce souci pour ses enfants restés sur terre, est-ce qu'elle pourra rentrer dans la félicité de Dieu? Non. Pour entrer dans la félicité de Dieu, il faut que son cœur soit apaisé. Il faut que sa tristesse soit enlevée. Il faut qu'elle comprenne que le Seigneur va veiller sur ses enfants qui sont sur terre. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si là, elle sera dans la salle d'attente. Elle sera dans le purgatoire, bien qu'elle a servi le Seigneur fidèlement. Mais le fait que son cœur est encore tourné sur la terre par rapport à ses enfants, s'inquiétant de ce que sera l'avenir de ses enfants, elle ne pourra pas entrer dans la félicité du Seigneur. Vous voyez? Donc il va falloir que cette situation-là soit purgée. Hein? Il faut que son cœur repose en Dieu pour qu'elle puisse entrer dans la félicité de Dieu. Parce que tant son cœur est tourné vers ses enfants, craignant et pensant à leur souffrance, etc., ce que sera leur avenir, mais elle ne pourra pas entrer dans la félicité de Dieu. Parce que pour entrer dans la félicité de Dieu,
Il faut que ton cœur repose dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que cette dame-là, elle ne doit pas entrer dans la félicité de Dieu? Si. Parce qu'elle a été fidèle. Elle a servi le Seigneur de tout cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit durant son séjour sur terre. Mais il faut que son cœur puisse se détourner de l'inquiétude pour ses enfants, pour entrer dans la paix de Dieu, entrer dans la joie de Dieu. Et ça, cette situation qui fait que son cœur est encore tourné vers ses enfants ressuscités, il faut que ce soit purgé. Donc vous voyez que c'est comme si le purgatoire, ce sont des petits scories, c'est-à-dire des petites saletés encore qui sont en nous, en ceux qui sont morts, je veux dire, qu'il faut enlever pour qu'ils entrent dans la félicité de Dieu. Parce que le paradis, comme je dis, ça renvoie à ce que Jésus a dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Chacun y entre selon son rang. Voilà. Chacun y entre selon son rang. Et il ne faut pas oublier que cet espace est un espace infini. Parce que c'est un espace qui est en Dieu. Voilà. C'est un temps qui est en Dieu. Hein? Albert Einstein a montré que le temps et l'espace, c'est une même réalité. Avec deux positionnements différents. Jésus est la sagesse éternelle de Dieu. Éternel temps. L'Esprit Saint est l'intelligence infinie de Dieu, infini espace. Vous comprenez? Donc, il va falloir purger son cœur, tourner vers ses enfants, et puis, maintenant, faire en sorte que son cœur, maintenant, se tourne totalement vers le Seigneur pour entrer dans sa fidélité. Vous comprenez? Et ça, elle sera dans le purgatoire pour que ce soit purgé, pour qu'elle puisse entrer maintenant dans la félicité du Seigneur. Et quel est l'enseignement important que Saint Paul nous a donné? Il dit, quand nous avons cru dans le Seigneur, quand nous croyons dans le Seigneur, et que nous recevons le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit habite au-dedans de nous, la finalité c'est quoi? C'est de parvenir à l'état d'homme parfait, à la statue de Christ. C'est ce que Paul a enseigné. C'est-à-dire que nous devons devenir, nous devons avoir la statue de Christ, c'est-à-dire être semblable au Seigneur Jésus-Christ. Être semblable au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire être une copie parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Et puis avoir l'état d'homme parfait. C'est pour ça que Saint Paul a dit vers la fin de sa vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour entrer dans la félicité du Seigneur, chers frères et sœurs, il faut atteindre le statut de Christ, l'état d'homme parfait. Mais moi, je vous dis, nous les chrétiens qui sommes en cheminement sur terre, combien sommes-nous qui atteignons le statut de Christ, l'état d'homme parfait? Évidemment, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des hommes parfaits. Voilà. C'est pour ça que le Saint-Esprit est tellement important. Aujourd'hui, j'avoue que vraiment, j'ai beaucoup aimé l'homélie du père Raphaël Oyoa, qui exerce présentement à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré. J'ai beaucoup aimé son homélie. Merci Père pour cette homélie qui nous fait comprendre l'importance de l'Esprit Saint qui habite en nous et en qui nous habitons. Nous devons faire en sorte de ne pas nous éloigner du Saint-Esprit. Mais moi je vous dis une chose. Quelqu'un qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui aime le Seigneur Jésus-Christ et qui n'est pas habité par le Saint-Esprit, s'il meurt, est-ce qu'il va entrer dans la félicité du Seigneur? Parce que il peut arriver que quelqu'un croit dans le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Paul en parle. Hein? Paul en parle. Je crois que je ne sais pas si c'est dans les Actes des Apôtres, mais Paul était allé dans une ville, je crois que c'était à Éphèse. Et il allait rencontrer des disciples du Seigneur là-bas. Il leur a demandé, mais quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais nous, on n'a même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, mais quel baptême avez-vous reçu? Il dit, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Mais Paul a vu qu'il n'avait pas le Saint-Esprit en eux. Mais moi, je vous pose cette question-là.
Si l'un d'eux, je crois qu'ils étaient une dizaine, si l'un de ceux-là mourait avant de recevoir le Saint-Esprit, est-ce qu'il entrerait dans la félicité de Dieu? Non. Parce que tout homme, tout chrétien, même tout homme qui croit en Dieu, quel que soit le nom auquel il donne à Dieu, qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, il n'est pas agréable à Dieu. Même quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la suite, il faut que tu accueilles le Saint-Esprit en toi. Sinon, tu ne seras pas agréable à Dieu. Ça ne suffira pas. Il y a quelque chose qui manque. Ouais. C'est pour ça que Saint Paul les a regardés. Il a vu qu'il y a quelque chose qui manque en eux. Il y a cette présence du Saint-Esprit qui n'est pas là. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit en eux. Alors que ces choses, Paul a fait, il les a baptisés selon le baptême du Christ de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il leur a imposé les mains pour leur communiquer le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc si un de ceux-là, de ces croyants en Jésus-Christ à Éphèse, qui n'avaient pas le Saint-Esprit, s'ils meurent, ils iraient où? Ils iraient au purgatoire. Ils seraient allés au purgatoire. Voilà. Pour que le reste là, soit purgé. Qu'est-ce qui va être purgé? Il faut qu'ils accueillent le Saint-Esprit en eux. C'est pour ça que l'Église, avec toutes ces révélations privées, sait que le purgatoire est une réalité. Et je prends des exemples pour que vous compreniez. Je ne cherche même pas à vous convaincre. Non. Mais je prends ces exemples-là pour que vous compreniez. Voilà. Donc, purger, purgatoire, c'est-à-dire que c'est un petit reste qu'il faut enlever pour que la personne ait l'état d'homme parfait, le statut de Christ, pour maintenant entrer dans la félicité du Seigneur. C'est pour ça que dans la tradition de l'Église catholique, on prie pour ceux qui sont au purgatoire, pour que les petites scories là, les petits éléments qui font qu'ils ne peuvent pas entrer encore dans la félicité du Seigneur, que cela soit enlevé pour qu'ils puissent entrer dans la félicité du Seigneur. Maintenant, certains disent, oui, mais pourquoi vous priez pour des gens qui sont morts, etc. Mais moi, je pose la question. Quel pouvoir, qui vous a donné le pouvoir de décider de l'étendue ou des limites de la miséricorde de Dieu? Parce que vous limitez la miséricorde de Dieu. Quand vous dites qu'on ne peut pas prier pour les défunts, là, notamment, on ne peut pas prier pour les âmes qui sont au purgatoire, ça veut dire que vous limitez la miséricorde de Dieu. C'est Dieu seul qui décide de sa miséricorde. Si vous ne voulez pas prier pour les défunts, ni pour ceux qui sont au purgatoire, parce que vous n'y croyez pas. Mais ne venez pas dire que c'est diabolique de le faire. Parce que quand nous prions, même quand vous priez pour vous-même, qui vous dit que Dieu va vous exaucer forcément? Il y a trois possibilités. Parce qu'il est souverain. Il peut vous exaucer immédiatement. Il peut vous exaucer à long terme. Et il peut ne pas vous exaucer. Voilà. Il peut ne pas vous exaucer. Dieu peut ne pas exaucer votre prière. Même si vous lui êtes fidèle, même si vous marchez sur son chemin, il peut ne pas exaucer votre prière. Il y a le cas toujours avec Saint Paul. Saint Paul a vu en vision un esprit mauvais venir planter un dard dans son cœur. Et il en souffrait terriblement. Physiquement même, il en souffrait. Il a prié à 3 reprises le Seigneur Jésus-Christ de lui ôter ce dard de son cœur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il ne faut plus me faire cette demande-là encore. Ma grâce te suffit. Ma grâce, Paul, ma grâce te suffit. Et Paul n'a plus demandé cela. Il n'a plus prié le Seigneur Jésus-Christ de lui ôter ce dard-là qui est dans son cœur. Oui. Parce que la grâce du Seigneur est suffisante. Il souffrait dans sa chair. Et puis de toute façon, ce n'est même pas ce dard dans son cœur qui l'a tué. Il a témoigné de Jésus. C'est le témoignage pour Jésus qui a fait qu'il a été tué. Il a été décapité à Rome. Voilà. Donc, il ne faut pas limiter la miséricorde de Dieu. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Si nous on prie, nous les catholiques, on prie pour les morts, on prie pour ceux qui sont au purgatoire. Mais c'est à lui de décider, il est souverain. Donc il ne faut pas limiter la miséricorde de Dieu en disant non, moi je ne prie pas, ce type de prière, je ne le fais pas. Parce que tu crois que Dieu va refuser comme toi tu refuses. Non. Dieu n'est pas ainsi.
On dit sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Voilà. Donc, en outre, qu'est-ce qu'il est dit? Que l'amour que nous avons répandu, que nous avons reçu du Seigneur, l'amour de Dieu que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur, nous devons l'amener quoi? À la perfection. Cet amour doit aller à la perfection. Pourquoi? Parce que quand le Saint-Esprit met l'amour de Dieu en nous, c'est comme une graine qui est semée. La graine a besoin de quoi? D'être arrosée, d'être mise en terre, d'être arrosée, de grandir, de devenir un arbre, puis de grandir. Donc cet amour que le Saint-Esprit répand dans notre cœur doit être maintenant mené à la perfection. Doit être mené à la perfection. Mais si l'amour de Dieu que tu as reçu, tu l'as limité, tu ne l'as pas partagé, tu n'as pas étendu cet amour-là à d'autres, ce que tu as fait n'est pas bon. Pourtant, le Saint-Esprit a répandu son amour dans ton cœur. Tu ne l'as pas étendu pour l'amener à la perfection. Vous voyez? Et ça, pour ça, tu peux aller, si tu décèdes au purgatoire, pour apprendre que l'amour de Dieu que nous avons reçu, nous devons l'étendre. Nous devons étendre cet amour-là et le partager, le rendre visible autour de nous, pour les autres. Voilà. C'est pour l'étendre aux autres. C'est comme quelqu'un à qui le Seigneur a donné, comment on appelle, dans la parabole des talents. On lui donne le talent. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le faire fructifier, il s'en va et puis il enfouit ça en terre. C'est comme si l'amour que le Saint-Esprit a mis en ton cœur, là, tu l'as enfoui dans ton cœur, c'est resté là, tu ne l'as pas fait grandir pour le mener à la perfection, pour que les autres partagent. C'est-à-dire que tu as eu une attitude égoïste. Si tu meurs dans cet état, eh bien, tu vas aller au purgatoire. Il faut apprendre que l'amour de Dieu se partage. Ça doit s'étendre. C'est très important. Voilà. Donc, je disais que le purgatoire, c'est un peu comme une salle d'attente. Voilà, c'est un peu comme une salle d'attente. Et tous ceux qui sont dans le purgatoire, forcément entreront dans la félicité de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Ils entreront dans la félicité de Dieu. Voilà. Et comme le Seigneur a dit, que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Cette félicité de Dieu, à l'intérieur, il y a plusieurs demeures. Il y a ceux qui seront plus proches du Seigneur dans la félicité. Voilà. Plus proches de lui. C'est comme ça. Et à d'autres, selon, je peux dire, la place de chacun. Chacun aura sa place dans cette félicité-là. Mais d'autres auront une félicité plus grande que d'autres par rapport à l'amour qu'ils ont manifesté pour le Seigneur. Ça, c'est clair. Voilà. C'est comme il y a Abidjan, non? Nous sommes tous dans Abidjan. Nous sommes des Abidjanais, non? Mais il y a plusieurs quartiers dans Abidjan. Il y a plusieurs quartiers dans Abidjan. Il y a des quartiers qui sont très chics. C'est un exemple que je prends. Les quartiers chics d'Abidjan, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas la félicité de Dieu. Voilà, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Donc, j'ai voulu aborder ce sujet-là. Comprendre la doctrine du purgatoire. C'est important. Je vous souhaite encore une joyeuse Pentecôte. Le Saint-Esprit, quelque part, nous considère comme un récipient. Il veut nous remplir. Voilà. Pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Pour que, comme une eau vive qui se coule de notre sein, voilà, ça coule comme un fleuve puissant, comme l'a dit le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la vie éternelle. Le Saint-Esprit veut faire cela. À la Pentecôte, il s'est manifesté comme langue de feu, mais il peut se manifester aussi comme eau vive. Merci encore et bonne journée à tous.